Salut à toi, on se retrouve donc dans cette vidéo où on va parler du squat complet. Et donc squat complet en tant qu'à la fois outil de préparation physique dans les sports de combat, mais aussi comme un indicateur de genou en bonne santé. Donc il y aura différentes parties dans cette vidéo. D'abord on va voir comment le squat complet, contrairement à ce qu'on peut penser, stabilise et renforce le genou, rend l'articulation du genou saine. On va voir aussi donc les précautions à prendre sur l'exécution du squat complet, et donc évidemment il y aura une partie technique dédiée donc à l'exécution de ce squat. Et on va finir la vidéo avec donc 5 variantes du squat. On y reviendra justement en fin de vidéo. Déjà il faut savoir que sur un squat, la contrainte qui est mise sur les genoux, elle est plus faible en dessous des 90 degrés, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et justement, descendre en dessous des 90 degrés, ça procure d'excellentes stimulations au niveau des cartilages. Parce que quand on s'entraîne, que ce soit de la préparation physique pour sa discipline ou même quand on s'entraîne pour soi-même, il ne faut pas chercher uniquement les adaptations musculaires, il faut aussi chercher les adaptations au niveau des articulations, au niveau des cartilages. Et donc, travailler le squat complet, c'est un excellent exercice pour justement renforcer ces cartilages. Et donc, qui dit cartilage et articulation forts, signifie aussi que on va réduire le risque de blessure sur ces mêmes articulations. On va prendre l'exemple des haltérophiles. Contrairement encore une fois à ce qu'on pourrait penser, les haltérophiles donc ils font énormément de mouvements en full squat, donc cul au sol, sur une amplitude maximale au niveau des genoux. Et bien, sont des sportifs qui ont, encore une fois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, des genoux en très bonne santé. Et donc aussi, il y a un mythe qu'on peut entendre de temps en temps, c'est que on augmenterait nos chances de faire une rupture des ligaments croisés si on travaille trop justement ce squat complet. Alors, il faut savoir que pas du tout. Il y a même pas mal de préparateurs physiques qui basent essentiellement leur travail sur le squat en englobant tous les mouvements de squat. Ils incluent 70% de mouvements complets, donc des full squats complets, peu importe les variations. Mais 70% du travail sur les squats vont être en amplitude complète. Et justement, par rapport à ces ligaments croisés, le fait de renforcer ces articulations, ça va aussi épaissir ces ligaments et donc diminuer le risque de faire justement une rupture des ligaments croisés. Donc, squat complet, excellent exercice de préparation physique si tu pratiques les arts martiaux ou les sports de combat, mais aussi si tu t'entraînes pour toi-même, que ce soit au niveau performance, mais aussi en outil de prévention et un indicateur de bonne santé de tes genoux. Mais évidemment, comme tous les mouvements, il y a une grosse partie technique, il y a une technique à acquérir avant de pouvoir performer et d'augmenter ses performances, ses résultats sur le squat complet. Il y a 4 principales règles à respecter. Alors déjà, ça va être de garder les genoux dans l'alignement des pointes de pied. Ni trop écartés, ni trop vers l'intérieur les genoux. Ça va désaxer les articulations et donc ça peut potentiellement mener à une blessure. Donc même si on peut voir dans certaines vidéos des haltérophiles de haut niveau ou des strongman de haut niveau qui vont avoir les genoux qui rentrent à l'intérieur, en général c'est sur la phase de poussée, c'est pas vraiment sur la descente, c'est plus quand on commence à pousser, on voit les genoux qui rentrent plus ou moins vers l'intérieur et qui reviennent se positionner correctement. C'est une technique qui est utilisée par certains qui permet de gagner en force, mais je te recommande vraiment pas d'utiliser cette technique là. Essaye de garder tes genoux strictement dans l'alignement de tes doigts de pied, parce que ça peut causer des blessures. Donc de toute façon, il faut éviter de s'inspirer des mouvements des pratiquants de haut niveau, parce que c'est des pratiques qui sont vraiment spécifiques à eux, qui sont utilisées pour eux pour certaines raisons, et eux, leur performance est plus importante que la santé de leurs genoux. Même si ça encore, on va pas le voir dans les vidéos, mais la plupart de ces sportifs de haut niveau pratiquent des exercices à côté pour compenser en fait et pour améliorer cette technique et renforcer leurs genoux dans cette position spécifique quand le genou rentre vers l'intérieur. Mais nous, c'est pas ce qui va nous intéresser, on n'a pas besoin de faire des performances extraordinaires sur cet exercice-là. Donc surtout, je te recommande de te filmer, surtout au début, pour bien vérifier, checker la position de tes genoux. Deuxième technique à avoir là-dessus, c'est la fixation du dos. Il faut vraiment que ton dos soit aligné du début à la fin du mouvement. Pour ça, ça demande un gros gainage. Je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le gainage spécifique, surtout au sport de combat, gainage fonctionnel. Ça peut t'apporter des plus sur tous tes mouvements, que ce soit le squat complet ou les autres. Et encore une fois, même pour le dos, ça va être important de te filmer pour voir la position de ton dos là-dessus. Troisième subtilité technique, ça c'est vraiment subtil pour le coup, donc quand tu vas initier la montée sur ton mouvement, il faut que tu inities ta montée avec ton tronc.
Donc ça va être d'abord l'extension de ton bassin qui doit arriver en premier, suivi tout de suite après de l'extension de tes genoux. Donc la remontée sur un squat complet, c'est une triple extension. Tu as cheville, genoux et bassin. Il faut vraiment te concentrer là-dessus. C'est le bassin, le buste que tu dois essayer de remonter en premier avant d'essayer de déplier tes genoux. Et quatrième astuce technique, il faut vraiment y aller très progressivement. C'est pour ça que dans les 5 variantes que je te propose, elles sont progressives justement et je te conseille pas de passer à la suivante avant d'avoir maîtrisé les premières. Parce qu'il faut laisser le temps au corps et aux articulations de s'y faire, de gagner en mobilité sur le mouvement. C'est aussi un gros aspect positif sur ce mouvement-là, c'est que travailler le squat complet ou full squat, tu vas développer énormément de mobilité sur tes articulations basses. On va passer donc aux 5 variantes. Je vais te les montrer en vidéo juste après. Donc la première, ça va être tout simplement un full squat, un squat complet au poids de corps. Pour bien maîtriser la technique, encore une fois développer la mobilité nécessaire à ce mouvement-là. Surtout au début, ne force pas. Si ton mouvement se dégrade, te sens pas obligé de descendre à chaque fois jusqu'en bas. Si tu es plus en appui sur tes pieds, bien à plat sur le sol, que tes chevilles rentrent à l'intérieur, que tes genoux rentrent trop, ou à l'inverse, que tu aies besoin de les écarter beaucoup trop, que ton dos se défixe ou quoi que ce soit, eh ben descends moins, travaille moins en amplitude et tu vas voir que progressivement ça va venir. Encore une fois, il faut laisser le temps au corps de s'habituer à ça. En deuxième exercice, on va voir donc la même chose, squat complet, full squat, mais avec la barre en front, donc en front full squat. Donc la barre tout simplement posée sur les épaules. C'est un exercice qui va demander pas mal de mobilité aussi au niveau, en plus du bas du corps, au niveau des épaules, parce qu'il va falloir que tu gardes les coudes montés le plus possible et la barre repose vraiment sur tes épaules. Souvent ce que je vois, c'est des gens qui vont venir ici les coudes pas assez montés, pas parce qu'ils veulent pas mais parce qu'ils manquent de mobilité encore au niveau des épaules pour pouvoir lever ses coudes, et qui vont maintenir la barre avec les bras plutôt que de l'avoir posée sur les épaules. Je vais te montrer dans la vidéo 2 possibilités techniques donc pour maintenir la barre. Ce sera soit effectivement avec les coudes levés et les mains positionnées comme je te le montre là, ou alors ce sera les mains positionnées donc avant-bras croisés. Ça permet de compenser un peu le manque de mobilité. En général, on a plus de facilité là-dessus, mais on a aussi moins de maintien sur la barre. Donc, à travailler les 2 versions. Ensuite, une fois que tu as maîtrisé ça, donc vraiment tout doucement, avant de charger, surtout, maîtrise ça barre à vide, surtout. Ensuite, tu vas pouvoir passer au front squat avec la barre sur le dos. Je l'ai mis après, même si la difficulté technique est un peu équivalente entre les deux. Et je l'ai mis après parce que en descendant en full squat, on est plus vite déséquilibré qu'en squat standard, on va dire classique, en descendant à 90. On a plus tendance à partir soit en avant, soit en arrière, si on n'a pas développé assez de mobilité pour maintenir le centre de gravité entre les pieds. Quatrième donc variante de full squat, ça va être un pistol squat. Et donc tout simplement, ça va être une variante au poids de corps, mais où on va descendre en full squat sur une seule jambe. Donc ça demande un gros niveau d'équilibre, de force et de mobilité. Je vais te montrer une variante aussi où tu peux t'aider de tes bras au début pour commencer à gagner en amplitude et en force là-dessus. Pareil, le pistol, vu que tu es sur un seul appui, on a vite tendance à être déséquilibré et ça va plus être un problème d'équilibre que purement de force là-dessus. C'est pour ça qu'au début, utilise tes 2 bras puis un bras et ensuite essaye seulement au poids de corps pour avoir développé une stabilité, vraiment un gainage si on peut dire du genou et pas qu'il parte dans tous les sens sur ta répétition. Et enfin, le summum du full squat, la meilleure variante, la variante la plus complète en tout cas sur le full squat, qui va demander énormément de mobilité sur l'ensemble du corps, ça va être le squat overhead. Encore une fois, tu le verras sur la vidéo, squat overhead, ça va être tout simplement un full squat, mais où on descend la barre au-dessus de la tête, tenue, bras tendus. Pareil, grosse technique à avoir là-dessus, n'hésite pas à le faire, surtout barre à vide, même avec un bâton, sans charge, pour développer la mobilité des épaules, du dos, de tout ce qui est ceinture scapulaire. Un excellent gainage aussi, et trouver un peu ton centre d'équilibre sur cet exercice-là avant de commencer à charger. C'est pareil, l'overhead squat, on peut avoir tendance à partir en arrière, à être déséquilibré, donc prends les mesures nécessaires de sécurité pour pas te blesser, pas chuter. Je pense avoir tout dit là-dessus, j'en profite tant que je suis encore avec toi, avant de passer à ces 5 exercices-là en vidéo.
pour te proposer un programme de mobilité gratuit que tu peux recevoir en rentrant ton mail. Je te mets le lien sous cette vidéo-là. Donc c'est un programme que j'ai conçu sur 4 semaines, tout est décrit sur le lien. N'hésite pas à t'enregistrer là-dessus pour recevoir ton programme. Allez, j'arrête de parler, on passe aux exercices. Salut à toi.